Bonjour et bienvenue dans le journal de Robin, votre nouveau rendez-vous pour retrouver toute l'information de l'institution en images. On débute ce deuxième numéro par les titres. Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, une classe du lycée professionnel a créé une exposition sur le rôle des femmes pendant ce conflit. 65 élèves de première et terminale STMG ont passé 3 jours à Paris avec en particulier une réception à l'Assemblée nationale et un temps d'échange avec le député de l'Isère. 92 élèves de première ont pour leur part pris la direction de l'Est de la France pour un voyage sur le thème de la mémoire. Nous les avons suivis à Verdun. Puis les élections pour le conseil municipal des enfants avaient lieu cette semaine à l'école et au collège. Reportage à suivre aux côtés des électeurs et des nouveaux élus. Et on débute ce deuxième numéro du journal de Robin par cette exposition organisée par une classe du lycée professionnel dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Une exposition que nous présente Arnaud Lemarchand, directeur du lycée professionnel. Alors l'exposition qui a été réalisée dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale 14-18 par les élèves de seconde à SSP avec leur professeur d'art appliqué, Madame Didier. Ce qui a été mis en exergue, c'est surtout le rôle des femmes et l'importance, en fait, quand on regarde toutes les affiches qui ont été faites, au niveau des femmes aussi bien à la ville qu'à la campagne, on s'aperçoit que, heureusement qu'elles ont été là, et qu'elles ont pu aider en fait la société et être un appui formidable psychologiquement à l'arrière des lignes. Et on enchaîne avec un cours d'éducation civique grandeur nature qu'ont pu suivre les élèves de CM1, CM2 et 6e cette semaine. Ils ont en effet participé aux élections pour le conseil municipal des enfants de Vienne. Et comme pour les grands, tout y était, isoloir, liste d'émargement, bulletin de vote secret et urne. Un jour de vote qui avait été précédé par une véritable campagne électorale. Les candidats avaient dû prononcer un discours, faire une affiche et même enregistrer un clip vidéo pour convaincre leurs électeurs. Comme après chaque vote, il y a eu un dépouillement réalisé par les élèves eux-mêmes et qui a permis de désigner les élus. Un élu pour les CM1, un élu pour les CM2 et 3 élus pour le niveau 6e. Ils siégeront 2 ans durant au conseil municipal des enfants de Vienne. Des élections qui ont donc désigné les représentants de l'institution Robin, Louis Audin pour les CM1, Charlotte Boiron pour les CM2, Bertillot Debourg, Ewen Mohan et Anna Jabnoun pour les 6e. 3 jours durant, 65 élèves de la filière STMG de l'institution se sont rendus à Paris. Mais en plus de la découverte des monuments, les élèves ont eu la chance d'être reçus à l'Assemblée nationale par le député de l'Isère, Erwan Binet. Une rencontre d'une petite heure qui a permis aux élèves de poser leurs questions à l'élu. Un temps d'échange qui semble avoir plu aux députés. Moi, je suis ravi de recevoir des terminales de Robin à l'Assemblée. D'abord parce que c'est toujours utile et je crois que ça marque tout le monde, y compris les adultes, quand on vient faire une visite à l'Assemblée. C'est un lieu qui est connu, c'est un lieu qui fait l'objet parfois de critiques, en tout cas sur lesquels tous les yeux des Français sont braqués très souvent. Et donc moi ça me fait plaisir de recevoir les élèves de terminale de Robin. Leurs questions sont pertinentes, notamment sur l'engagement citoyen, l'engagement politique. C'est des questions que tout le monde se pose. Et moi j'ai été ravi d'avoir l'occasion d'y répondre. La réception a été suivie pour les élèves par une visite du Palais Bourbon avant 2 journées à Paris avec la visite de nombreux monuments et la participation à l'enregistrement de l'émission Le Grand Journal de Canal+. Autre voyage cette semaine sur le thème du devoir de mémoire. 92 élèves de première S, ES et L se sont rendus dans l'Est de la France. Nous les avons suivis sur le champ de bataille de Verdun. De l'ossuaire d'Ouaumont à la citadelle de la ville, en passant par le village de Fleury, cette journée a été une véritable plongée au cœur de l'histoire de France. Un cours grandeur nature qui n'a pas laissé indifférents les élèves. C'est ce que nous explique Achille en première ES. On a pu en apprendre un peu plus sur ce thème qu'on travaille en cours par exemple d'histoire-géographie qu'on vient de terminer. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'époque, quelles ont été les différentes batailles, les différentes prises, par exemple la prise du fort de Douaumont ou du village, et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Du
Durant la visite du fort d'Ouaumont, les élèves ont même eu droit à la simulation d'un tir d'obus. Une expérience qui a permis de mieux comprendre ce qu'avaient vécu les millions de Français engagés sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Le reste du séjour dans l'Est de la France a permis la visite de Strasbourg sur le thème de l'Europe, du camp du Struthof sur le thème de la Seconde Guerre mondiale ou encore de l'usine Peugeot à Sochaux sur le thème de l'économie. Un voyage exceptionnel pour 92 élèves qui rentrent pas tout à fait les mêmes à Vienne. Et on termine ce deuxième numéro du journal de Robin par la remise des diplômes du baccalauréat qui a eu lieu ce vendredi soir. Plus de 300 désormais ex-lycéens avaient fait le déplacement pour récupérer leurs diplômes, mais aussi retrouver leurs camarades et revoir leurs anciens professeurs. Vous pouvez retrouver toutes les photos de cette cérémonie de remise des diplômes du bac sur notre fanpage Facebook et sur notre site internet www.institution-robin.com. Et c'est ainsi que s'achève le deuxième numéro du journal de Robin. Merci à tous de vos retours à l'issue du premier numéro diffusé la semaine dernière. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. À très bientôt.